Bonjour, Daniel Lamoureux à Saint-Perdon depuis une trentaine d'années. Voilà, je suis cycliste licencié à Saint-Jean-d'Oult et depuis tout ce temps, on est obligé de prendre la 4 voies avec le vélo, les jeunes avec leur scooter. J'ai demandé une fois s'il était possible d'avoir une piste cyclable. On m'a dit de passer par la route de Menace à l'époque. Cette route n'étant plus praticable, est-ce qu'il est envisageable d'avoir une piste cyclable qui longe la 4 voies? Est-ce que vous avez un projet à ce sujet et dans combien de temps? Donc pour répondre à cette question, le projet a déjà activé par l'agglo dernière commission sur les chemins doux pour relier tous les villages entre eux. Et c'est un projet qui avait déjà été annoncé il y a un petit moment, qui repart sur de bonnes voies, surtout entre Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan. Donc le projet partirait de Saint-Perdon jusqu'au lac de Menace, rattraper Mont-de-Marsan pour permettre justement une sécurité des piétons. Et surtout aussi aux enfants qui puissent aller jusqu'au lac de Menace. Et normalement, on ne peut pas donner de délai sur la réalisation parce qu'il faut attendre les élections. Mais c'est un projet qui vient d'être lancé au niveau de l'agglo. Et il vient d'en parler. C'était dans le sud-ouest il y a une semaine. Est-ce que ça répond à votre question? Ah, très bien ça. Bon. Voilà. Exactement. Nous en avons discuté au sein de l'équipe de Patrick. C'est un sujet qui nous tient à cœur, un problème de sécurité, comme vous. Moi, je suis en moto et le matin, le soir, quand je rentre du travail, je vois des scooters sur la nationale. J'ai un garçon de 16 ans et je vous avoue que je lui dis que tant qu'on était dans cette situation-là, il n'y aurait pas de scooter. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est le professionnel du secours, aujourd'hui c'est une aberration de voir nos jeunes en scooter sur la nationale et nous voulons travailler dans ce sens. Pour clore sur pour en donner un complément d'information, d'abord, c'est un dossier qui est complexe puisqu'il y a plusieurs intervenants, les communes, le conseil général qui est propriétaire de fois de voies, et puis récemment des propriétaires privés dont il faudra acquérir ou voir comment on peut faire passer un chemin. Voilà. Ce qu'on vous propose, c'est que nous on appuiera pour que ça se réalise dans les meilleurs délais. Alors, en sachant que tout ce qui est procédure administrative, ça prend un certain temps, l'acquisition des terrains, etc. Et au-delà de là, on ne peut pas les plus vite. Voilà. Mais c'est un projet qu'on appuiera, parce que ça nous tient à cœur. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Je voulais juste... Bonjour, Christophe Rigal. J'ai une question. En fait, on est à Saint-Perdon depuis 9 ans. On a fait construire sur un lotissement, voilà, et il s'avère que notre famille a grandi. Aujourd'hui, notre maison est trop petite. Ça fait plusieurs années qu'on cherche un terrain sur Saint-Perdon et on veut éviter un maximum un terrain au lotissement parce qu'on veut plus d'espace. On habite à la campagne, c'est pas pour se coller tous les uns contre les autres. Aujourd'hui, le PLU est, on va dire, complètement ficelé. On ne peut pas faire de choses autres que dans des lotissements. Pour en avoir discuté avec des personnes spécialisées dans la recherche de terrain, ils nous disent la même chose. Ils nous disent aujourd'hui à Saint-Perdon, tel qu'est le PLU, on ne peut rien faire en dehors des zones urbanisées, donc dans des lotissements. Est-ce que vous prévoyez quelque chose en termes de révision de PLU, comme il est indiqué sur l'autre liste? D'abord, l'orientation générale du gouvernement, c'est de ça que ça part, c'est d'aller vers la densification de l'habitat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près, tous les 3 mois, disparaît l'équivalent d'un département en terre visuelle. C'est quand même le grenier de la France, donc il faut y faire attention. Et les orientations du gouvernement, c'est de densifier l'habitat. À tel point qu'aujourd'hui, avec les difficultés que ça amène, parce qu'on entend bien ce que tu dis, ce que vous dites, les communes sont en train, ou essayent, malgré
les prérogatives de la DSTM, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé de retranscrire les lois, de répondre à un certain nombre de besoins comme tu viens de l'exprimer. Et pour pallier à ça, le gouvernement est en train, dans l'acte 3 de la centralisation, de prévoir de transférer les PLU au comité de communes ou d'agglomération. Ça veut dire que dans quelques temps, si la loi était votée, y compris à Saint-Perdon, nous ne serions plus forcément en mesure de décider pour l'avenir de Saint-Perdon sur ce qui est constructible ou pas constructible, les terrains qui sont constructibles ou pas. Alors, la loi, elle va arriver extrêmement sous peu, donc à partir de là, et on peut comprendre aussi que l'intérêt de densifier l'habitat, c'est pour y mettre un maximum de gens sur un minimum de terrain, mais on peut aussi entendre qu'un certain nombre de personnes puissent vivre, je veux dire, au-delà des lotissements ou des structures très regroupées. Alors, nous, ce qu'on fera, on essaiera de s'inscrire dans la loi, qui va être certainement votée assez vite, pour défendre les intérêts de Saint-Perdon, en sachant qu'il y a bien une limite à tout. On ne pourra pas faire construire au milieu de la pampa. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Pour pallier à ça par rapport au terrain, au grandeur de terrain, on est obligé de se mettre en conformité avec le SCOT de la commune de Marsan et qui nous oblige à densifier les populations. C'est pour ça que dans le programme on parle d'éco-quartier, on parle de quartier et pas de lotissement, ce qui va nous permettre de densifier certaines habitations, de faire des petites maisons jumelées en PMR pour les personnes à mobilité réduite et de pouvoir faire des terrains beaucoup plus grands et pas d'avoir des terrains que de 600 ou 800 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des terrains de 400 mètres carrés, des terrains de 1300 mètres carrés. Et c'est une solution pour densifier l'habitat et ouvrir des terrains plus grands aux gens qui le veulent, qui le désirent. Une fois, deux fois. Après, je propose, une fois fini, on fera l'apéro, on fera une petite discussion avec Carole, ceux qui vont s'approcher. Vous mettez aide au maintien et développement des activités locales, on est avec l'agglomération du Marsan. Excusez-moi, tu lis notre programme ou tu lis l'article du journal? Non, le programme. D'accord. Nous œuvrerons à la mise en place d'un distributeur de billets. Et est-ce que vous savez qu'à Saint-Perdon, au SPAR, il y a ce qui s'appelle un point de cash et qu'on peut effectivement retirer de l'argent. Bien sûr. Voilà. Voilà. Et alors un distributeur de billets, ben, je ne sais pas. C'est compliqué, mais c'est un besoin. Moi, ma banque, c'est pas le Crédit Agricole, donc je peux pas aller au SPAR lever. Donc, s'il y a la possibilité d'avoir un distributeur de billets qui marche avec toutes les banques, ça sera un compliment. Ok. Merci. Alors, j'aurais voulu rajouter quand même que le distributeur de billets n'a rien à voir avec le point cash. Un, c'est toutes les banques, puis il y a un problème d'horaire. Aussi, oui.